Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien, bonjour à tous. Peut-être certains parmi vous ont-ils été faire un tour aujourd'hui au vide-grenier de RVL. Eh bien, si c'est le cas, vous avez certainement découvert plein de trésors. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai fait quelques recherches dans mes archives et je vous ai trouvé aussi plein de trésors. Des trésors, mais des trésors musicaux, évidemment, quelques pépites de l'époque baroque. Des choses pas forcément très très connues. Alors, il y a quelques compositeurs dont les noms vont vous dire quelque chose, évidemment, et puis d'autres peut-être moins. Eh bien, écoutez, on va commencer à tous seigneur tout honneur par l'un des premiers grands compositeurs de l'époque baroque. Il s'agit de Claudio Monteverdi, qui est en quelque sorte l'inventeur de l'opéra. Voici la Sinfonia tirée de Il combattimento di Tancredi e Clorinda. C'est une suite de madrigaux en quelque sorte qui raconte un épisode mythologique. Et voici un extrait instrumental tiré de cette œuvre. Et c'est le Concerto Italiano que dirige Rinaldo Alessandrini qui nous interprète cet extrait donc de Claudio Monteverdi. C'était une sinfonia tirée de Il combattimento di Tancredi e Clorinda de Claudio Monteverdi. On va continuer avec un compositeur allemand cette fois-ci qui s'appelle Karl Friedrich Abel. Il est né à Köthen en 1723. Tiens donc, à Köthen, il y avait quelqu'un de très très connu qui finissait son temps de travail à cet endroit-là. C'était Jean-Sébastien Bach. Il n'est pas exclu d'ailleurs que Karl Friedrich Abel ait été élève de Jean-Sébastien Bach. Karl Friedrich Abel, donc né à Köthen en
1723 et décédé à Londres en 1787. Voici le menuet final d'une sonate pour viol de gambe en ré mineur de Carl Friedrich Abel, interprété par Marianne Müller. Voilà, vous venez d'entendre le menuet final d'une sonate pour viol de gambe de Carl Friedrich Abel, compositeur né à Köthen, donc en Allemagne en 1723, Köthen où travaillait Jean-Sébastien Bach jusqu'en 1723. Ensuite, Bach est allé, on le sait, à Dresde, et puis qui était donc Carl Friedrich Abel qui est mort à Londres en 1787. Carl Friedrich Abel qui d'ailleurs a été associé à Jean-Chrétien Bach à un moment donné vers le milieu de sa vie. On va continuer avec un compositeur français, lui
lui, c'est Joseph Baudin de Boismortier. C'est un compositeur qu'on connaît notamment pour ses œuvres pour flûte, mais aussi pour ses œuvres pour basson. Voici donc des gavottes tirées d'une sonate pour basson et basse continue, c'est l'opus 46 numéro 4 en mi mineur, et qui nous est interprété par Kim Walker au basson, Klenia Stein à la contrebasse et Daryl Nixon au clavecin. Vous êtes toujours sur RVL 103.1 et nous poursuivons cette émission consacrée à quelques pépites de l'époque baroque. Nous venons d'entendre un extrait d'une sonate pour basson de Joseph Baudin de Boismortier, qui était un compositeur français donc de l'époque de Louis XV, fin du règne de Louis XIV et début du règne de Louis XV. Un compositeur qui était d'ailleurs qui avait la particularité d'être très indépendant, qui refusait les protections, les compromissions avec un mécène quelconque, avec l'aristocratie par exemple. Un autre compositeur qui était également très indépendant, qui n'avait pas de protecteur particulier, c'est Tommaso Albinoni. Albinoni qu'on connaît surtout pour un fameux adagio
qui en réalité n'est pas de lui, puisqu'il a même été écrit 200 ans après sa mort, mais Albinoni qui a laissé beaucoup d'œuvres, en particulier des concertos pour hautbois et pour violon, qui sont tout à fait intéressants. Voici un concerto pour 2 hautbois en ré, c'est l'opus 9 numéro 12, voici le premier mouvement de ce concerto, par Pierre Pierlot et Jacques Chambon au hautbois, et l'orchestre Solisti Veneti que dirige Claudio Cimone. Vous venez d'entendre un extrait d'un concerto pour 2 hautbois de Tommaso Albinoni. On continue avec un compositeur très peu connu, Evaristo Felice d'Alabacco. C'est un compositeur qui est né à Vérone en 1675, il est mort à Munich en 1742. Il a été élève de Torelli, il a été influencé d'abord par Corelli et puis ensuite par Vivaldi, dont il est l'exact contemporain d'ailleurs. Voici le 4e mouvement Allegro assai d'un concerto à 4 opus 2 numéro 1, c'est une sorte de concerto grosso qui nous est interprété ici par le Concerto Köln.
Vous venez d'entendre un extrait du concerto à 4 opus 2 numéro 1 de Evaristo Felice Dall'Abaco, compositeur né à Vérone et mort à Munich au milieu du XVIIIe siècle. On va continuer avec Johann Melchior Molter, qui est un compositeur allemand. Il est né à Eisenach en 1695, il est mort à Karlsruhe en 1755, et on retrouve cet instrument qu'on a entendu tout à l'heure, qu'on entend trop rarement d'ailleurs, c'est le basson. Voici un concerto pour basson en sol mineur de Johann Melchior Molter. C'est Albrecht Holder qui l'interprète au basson, et il est accompagné par l'orchestre symphonique de Stuttgart que dirige Nicolas Pasquet. Vous êtes toujours sur RVL 103.1 et après cet allegro tiré d'un concerto pour basson en sol mineur de Johann Melchior Molter, retour à l'Italie avec Pietro Locatelli, compositeur qui a été probablement l'un des plus grands virtuoses de son temps. Et il a été un élève de Corelli, il a été inspiré par Corelli, il a été inspiré aussi par Vivaldi, tout comme Dall'Abaco qu'on a entendu tout à l'heure. Il est né en 1695, il est mort en 1764, ce qui en fait l'exact contemporain de Jean-Philippe
Rameau en France, si vous voulez. Donc voici un concerto grosso, opus 7 numéro 6 en si bémol, en mi bémol, pardon, il est sous-titré Il Pianto d'Ariana. En voici le premier mouvement, Andante Allegro, Adagio Andante Allegro. Il y a 5 petits sous-mouvements à l'intérieur de ce premier mouvement. Et c'est là encore le Concerto Köln qui nous l'interprète.
d'entendre le premier mouvement d'un concerto grosso de Pietro Locatelli. On va continuer avec Francesco Gemignani. Francesco Gemignani, je vous en ai déjà parlé récemment lorsque je vous avais proposé une émission sur les compositeurs francs-maçons. C'est l'un des premiers musiciens à s'être intéressé à la franc-maçonnerie. Il est né en 1687, il a été élève de Alessandro Scarlatti, il a ensuite été élève de Corelli, le très grand Arcangelo Corelli, et il s'est établi en Grande-Bretagne en 1755 et il est mort à Dublin en 1762. Voici d'ailleurs un concerto de Gemignani en hommage à Corelli, puisqu'il a composé un certain nombre de concertos inspirés de l'œuvre 5, de l'opus 5 de Corelli. Voici le 12e de ces concertos sur le thème de la folia, un thème bien connu de l'époque baroque. C'est un peu le plat de résistance de notre émission du jour. Voici donc le concerto opus 12, le concerto numéro 12 en ré mineur de Gemignani sur le thème de la folia par l'ensemble 415 que dirige Chiara Banchini.
d'entendre la Folia, donc un concerto de Geminiani sur un thème traditionnel ibérique. On ne sait pas trop s'il vient du Portugal ou d'Espagne, à vrai dire. Un thème traditionnel sur lequel de nombreux compositeurs ont composé des variations à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et jusqu'au XXe siècle, on peut le dire, puisque même Vangelis, pour sa musique du film 1492, Conquest of Paradise, Christophe Colomb, s'est inspiré de ce même thème. Alors on va continuer avec Jean-Marie Leclerc. On va se retrouver donc en France au XVIIe siècle avec Jean-Marie Leclerc, qui est un compositeur qui est l'exact contemporain de Jean-Philippe Rameau. Il est né la même année, il est mort la même année. Il est né en 1697 et il est mort assassiné dans les rues de Paris en 1764. C'est un compositeur qui était également un grand flûtiste et un grand danseur. Voici une sonate à do violons sans basse, opus 3 numéro 1. Voici le deuxième mouvement, Allegro ma poco, par Chiara Banchini au violon et John Holloway au deuxième violon.
C'était une sonate à deux violons de Jean-Marie Leclerc par Chiara Banchini et John Holloway. On continue avec un des premiers compositeurs à avoir composé pour le pianoforte. Vous savez peut-être que le pianoforte est apparu dans l'Italie du début du XVIIIe siècle, en 1711. Et lui, dès 1720, 1815, 1720, il a commencé à écrire pour cette œuvre-là. Alors, ce n'est pas une œuvre pour pianoforte que je vous propose d'entendre. C'est un concerto pour violoncelle en ré majeur, donc de ce compositeur qui s'appelle Giovanni Platti. Il est né en 1697, il est mort en 1763. En voici le troisième mouvement, l'allegro final, par Edgar Moreau, accompagné par Riccardo Minasi qui dirige Il Pomodoro.
Voilà, vous entendiez l'allegro final d'un concerto pour violoncelle de Giovanni Platti, compositeur la première moitié des deux premiers tiers, on va dire, du XVIIIe siècle. Et nous terminons cette émission par un compositeur qui s'appelle Leonardo Vinci, qui n'a rigoureusement rien à voir avec Léonard de Vinci, le peintre, qui est un compositeur du XVIIIe siècle. Je vous propose de le découvrir dans une sinfonia en ré majeur, dont voici l'intégralité, vivace, allegro, grave et allegro, par un orchestre qui s'appelle l'Apothéose, dirigé par Enrico Di Felice. Je vous laisse donc en compagnie de Leonardo da Vinci. C'est donc la fin de cette émission consacrée à quelques trouvailles, quelques pépites, quelques trésors de l'époque baroque. Et je vous donne rendez-vous, même heure, même fréquence, la semaine prochaine à 18h sur 103.1 pour une nouvelle édition de Classe Classique, bien sûr.